Aujourd'hui, donc, on passe aux choses sérieuses. Oui, on passe aux choses sérieuses. D'abord, sur la Syrie, Macron doit convaincre Trump de rester sur le terrain, renforcer l'influence des alliés face à la Russie. Et les frappes coordonnées avec la Grande-Bretagne ont permis de convaincre Trump qu'il a les soutiens, qu'il n'est pas tout seul et surtout qu'il n'est pas tout seul dans les dépenses militaires. L'autre dossier abordé, qui a été annoncé par la France, mais pas par la Maison-Blanche, et donc ça montre quelque part qu'il y aura des dissensions, c'est Macron qui va essayer de convaincre Donald Trump de retourner dans l'accord de Paris. Donc de ce point de vue-là, c'est une possibilité, mais il y a peu de chances que ça rentre. Par contre, il y a l'Iran. Trump a dit qu'il estimait probable qu'il décertifie le deal sur le nucléaire iranien conclu sous Obama. Macron va tout faire pour le convaincre de rester, au moins pour une autre période de 6 mois, histoire d'éviter des étincelles trop rapprochées entre le 12 mai, décertification du deal sur le nucléaire iranien, et le 14 mai, déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Alors, quelles sont les chances de Macron de convaincre Donald Trump sur tous ces sujets? Alors, Trump est particulièrement sur l'Iran, Trump est un pragmatique, mais il y a un vrai conflit entre son nouvel entourage. Rex Tillerson, le secrétaire d'État sortant, était en faveur pour rester sur le deal sur le nucléaire iranien, mais le nouvel entourage de Donald Trump, Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État qui va être confirmé dans les jours qui viennent, mais également John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale, les deux sont des va-t-en-guerre, ce qu'on appelle des faucons aux États-Unis, et on est en période préélectorale avec l'élection de mi-mandat qui arrive en novembre prochain. Donc de ce point de vue-là, il y a peu de chances, en tout cas peut-être pour les 6 premiers mois, mais il y a peu de chances qu'on arrive à quelque chose sur la décertification. Et tout de même une certaine contradiction entre la politique de main tendue à la Corée du Nord de ces dernières semaines, c'est vrai que c'est assez récent, mais tout de même, et la politique de fermeté vis-à-vis de l'Iran. Alors c'est vrai que Trump est en passe de réussir l'impossible avec la Corée. On est aux prémices, et c'est vrai que dans le passé, on a déjà vu ce genre de situation arriver. Madeleine Albright, dans les années Clinton, avait déjà rencontré Kim Jong-un, et pendant des années, il avait joué la patience, et la patience a finalement été une grande déception. Mais on est sur une autre période, donc c'est une possibilité. Depuis le début de sa présidence, la politique, l'idéologie de Trump a toujours été de faire le contraire d'Obama. Sur la ligne rouge sur la Syrie, lui n'a pas laissé la ligne rouge être franchie. Sur la certification, la décertification du deal sur le nucléaire iranien, la même chose. Et sur la Corée du Nord, il a fait des pressions très difficiles, mais il est en train de jouer en fait la diplomatie de l'inattendu, donc tout est possible.